Avec 15 jours d'avance, c'est déjà l'heure de récolter le miel issu de cette colonie d'abeilles. Quand on a un miel bien operculé comme ça, là on est certain d'avoir un miel qui est absolument bien mûr. Et hop, Des ruches, aujourd'hui en bonne santé. Cela n'a pourtant pas toujours été le cas. Il y a une quinzaine d'années, Robert Terry a vu ses abeilles décimées après que celles-ci ont butiné des fleurs de colza. on avait un tapis d'abeilles mortes devant nos ruches. Certaines étaient rentrées dans la ruche et le poison commençait déjà à faire son effet à l'intérieur. Cette année-là, on a presque tout perdu. Pour lui, le responsable a un nom, l'acétamipride, un insecticide qui s'attaque au système nerveux des abeilles. C'est ce produit que la loi du plomb prévoit de réintroduire. Quel est l'éleveur, tel qu'il soit, pas seulement d'abeilles, qui serait d'accord qu'on utilise un produit qui vient tuer son cheptel? On sait très bien que l'agriculteur, s'il ne traite pas, à l'heure actuelle, il ne récoltera pas. Mais moi, je me bats depuis des années pour qu'on trouve l'alternative à ce produit. Et on n'avance pas beaucoup. Plus au nord, dans l'Audomarois, On va contrôler cette reine pour savoir si elle a bien été fécondée et si elle est en ponte. Éric Barrère veille au bon développement de ces ruchers. Les campagnes sont moins fleuries, moins boisées qu'auparavant. Et donc ça a un impact bien sûr sur les abeilles comme sur les autres insectes pollinisateurs. Pour lui, les néonicotinoïdes ne sont pas les seuls à jouer un rôle dans l'affaiblissement des colonies. C'est le dérèglement climatique et puis c'est le problème de la baisse de la biodiversité dans l'environnement, dans les campagnes en général. Les molécules néonicotinoïdes sont délétères pour les abeilles, pour les insectes. Pour autant, il faut raison garder puisque les autorités de l'État surveillent la bonne utilisation de ces produits, la bonne posologie et donc on fait confiance pour ce que ça soit encadré. Avec 300 colonies réparties sur le territoire de Saint-Omer, l'apiculteur songe toutefois à signer la pétition contre le texte en soutien à la filière. La région compte 75 exploitations apicoles.